Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, samedi 31 août 2019, ce qui veut dire que dans quelques jours, c'est la rentrée scolaire. Alors je vais avoir une pensée toute particulière pour tous les étudiants qui vont d'ici quelques jours reprendre le chemin de l'école. Et ouais les petits branleurs, c'est fini les vacances. Mais moi perso, cette rentrée, je l'attends avec impatience parce que je vais enfin avoir un petit peu plus de temps pour finaliser tous les projets qui sont en cours. Parce que voilà, comme je vous les avais dit dans les précédentes vidéos, j'ai plein de choses à partager avec vous. Mais voilà, pour ça, il me faut du temps. Et entre le taf et le reste, eh ben, c'est vrai que j'ai passé un été où j'ai pas fait grand chose au niveau de YouTube, effectivement, je vous l'accorde, et j'en suis vraiment désolé. Mais là, ça y est, l'été est fini, on reprend les choses sérieuses, et puis surtout, il fait un tout petit peu moins chaud, c'est un peu plus agréable, parce que franchement, j'étais à deux doigts de me liquéfier, j'en pouvais plus. Bref, aujourd'hui, on va pas parler de météo. Mais je sais pas si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, que je vous conseille d'aller voir, j'évoquais le problème qu'ont certains photographes amateurs, surtout quand ils débutent, quand ils veulent devenir professionnels. Tous les photographes amateurs ont forcément besoin d'un support, d'un portfolio, d'un book, d'une vitrine de travail, comme j'aime l'appeler, pour pouvoir forcément commencer à démarcher ses clients. Mais le problème, c'est que voilà, quand on est encore au statut d'amateur, c'est pas évident d'avoir quelque chose à proposer sans forcément empiéter sur le travail des photographes professionnels. Et là, je vous avais promis que j'avais pas mal de solutions à vous proposer. Et on va commencer aujourd'hui avec la solution qui, pour moi, est la plus simple et la plus efficace. J'ai nommé les collaborations. Alors attention, je dis que c'est simple et efficace, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup d'erreurs à éviter, et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé de faire cette vidéo. Parce que vous allez voir, et vous allez surtout comprendre, qu'il y a beaucoup d'amalgames, et du coup, si vous tombez dans certains pièges, ces collaborations ne vous rapporteront rien à part une perte de temps et d'énergie. Alors n'hésitez pas à prendre des notes, parce que vous allez voir, il y a plein de petites subtilités comme ça qu'il faut vraiment bien comprendre avant de vouloir entamer et commencer des collaborations. Parce que pour ma part, des collaborations, j'en ai fait pas mal. Il y en a certaines qui ont été très bénéfiques pour moi et d'autres qui ont été limite néfastes. Donc voilà, aujourd'hui, je vais partager avec vous mes expériences et surtout vous expliquer voilà, les bonnes collaborations, ce que ça peut vous rapporter et surtout ce que ça doit vous rapporter. Enfin bref, petit jingle et on voit ça juste après. On va commencer par parler de la signification du mot collaboration. Alors collaborer, c'est quoi en fait? C'est travailler avec. Et déjà, c'est très important de savoir ce que ça veut dire parce que la première subtilité, elle est là. On va travailler avec plusieurs personnes, mais attention, on ne va pas travailler pour certaines personnes. Je vous explique. Une collaboration, c'est quoi en fait? C'est plusieurs personnes exerçant diverses activités et toutes ces personnes-là sont réunies autour d'un seul et même sujet. Alors ça peut être une collaboration autour d'un modèle photo, donc il va y avoir une coiffeuse, une maquilleuse, une styliste ou je ne sais quoi. On peut faire une collaboration autour de la sortie d'un nouveau produit par exemple, on peut faire une collaboration autour d'une soirée événementielle. Et pour ça en fait, voilà, il y a plein de personnes exerçant différentes activités voilà, qui vont se réunir et qui vont essayer de faire la promotion de ce sujet. Et pourquoi je vous dis que c'est important de connaître la signification de ce mot? C'est que en fait, on va vraiment travailler ensemble. C'est-à-dire que chaque personne aura sa spécialité, aura son style, son univers, qui vont se retranscrire sur la finalité de la chose. Pour qu'une collaboration se passe bien, il faut quand même que chacun ait son mot à dire et que chacun apporte sa petite touche personnelle. Et c'est ça en fait qui va faire la force d'une collaboration. Mais en aucun cas, on doit vous demander, on doit vous dire, bah écoute, voilà, pour ce produit ou pour cet objet, pour cette soirée, il faut que tu fasses ça dans tel et tel style. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ce soit ton style. Parce que justement, le but aussi pour toi, c'est que toutes les photos que tu vas faire, ben justement, ça va te servir pour ton portfolio, mais il faut aussi que ça retranscrive un petit peu ton style de photo. Je sais que pour ma part, il y a des collaborations qui sont très mal passées. Pourquoi? Parce que les gens attendaient vraiment des photos très particulières qui ne sont pas forcément de mon style, de mon registre. Et là-dessus, en fait, on ne s'est vraiment pas entendu. Et du coup, le travail n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Parce que voilà, d'entrée, il n'y a pas eu cette entente. J'ai pas réussi à m'imposer à dire, ben voilà, moi je fais ça comme photo, c'est mon style, c'est ma signature, c'est ma griffe. Et voilà, on va essayer de retranscrire ça sur ces photos de votre produit ou autre. Et c'est là où vraiment la collaboration est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on ne doit pas vous imposer tel ou tel style. La collaboration, c'est vraiment une entente entre toutes les personnes voilà, qui gravitent autour de ce sujet. Donc ça, ce sera vraiment le premier point important. Réfléchir à l'avance
de comment vont se passer les choses, comment vous allez pouvoir retranscrire un petit peu votre style, votre univers. Voilà, que ça plaise surtout un petit peu à tous ceux en fait qui vont travailler sur ce sujet. Il faut vraiment que tout le monde soit un petit peu en symbiose pour que ça se passe vraiment bien et que surtout, voilà, la finalité de la chose, ce soit un produit qui plaise à tout le monde. Et le deuxième point important d'une bonne collaboration, c'est le bénéfice que ça va vous apporter. Alors je vous préviens de suite, financièrement, les collaborations, ça vous rapportera rien du tout, ou alors vraiment des pécadilles. Pécadilles, c'est vraiment un mot de vieux, ça, pécadilles. Ça vous rapportera que dalle. Mais là encore, c'est pas le but des collaborations. Le but de la collaboration, c'est vraiment de se faire connaître et aussi d'étoffer son portfolio. Et là, encore une fois, c'est un travail qui va se faire en amont où vous allez devoir vous poser un petit peu et réfléchir à qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement. Parce que l'un des plus gros problèmes, c'est qu'en fait, beaucoup de gens recherchent des collaborations, mais ils s'amusent à utiliser ce terme-là en fait pour dire travail gratuit. Mais vous, en tant que photographe, amateur pour l'instant et professionnel plus tard, il va falloir voir un petit peu au-delà de tout ça et surtout réfléchir à toutes les retombées et toute la portée que votre travail pourra avoir. Parce que vous allez voir, c'est très facile de trouver des collaborations, mais c'est très difficile de trouver des bonnes collaborations. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de profiter de vous, qui vont chercher, par exemple, je pense aux modèles photo débutants qui veulent faire un book en vue d'un casting ou quoi que ce soit, ou qui veulent se présenter pour la télé-réalité. Vous allez voir, il y en a énormément. Et en fait, ces personnes-là vont rechercher un photographe, une maquilleuse, une coiffeuse. Il y en a même qui poussent le vice à chercher une marque de fringues pour se faire sponsoriser. Mais au final, ce qu'elles cherchent, c'est juste à avoir des photos gratos. Vous ne serez jamais crédité, on n'entendra jamais parler de vous. Et du coup, les retombées seront nulles et ça ne vous aura servi à rien du tout. Et encore une fois, vous aurez perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Mais voilà, encore une fois, je le répète, il faut vraiment prendre le temps de vraiment réfléchir à tout ça. Et de se dire que qu'est-ce que va concrètement m'apporter cette collaboration? Alors on va mettre le portfolio un petit peu de côté, mais on va surtout voir un petit peu toutes les retombées que notre travail pourra avoir. Parce que ce qui est bien dans une collaboration, et comme j'ai dit, il y a plusieurs personnes qui vont graviter autour de ce même sujet, mais chacune de ces personnes-là, justement, pourra vous faire gagner en visibilité. Pour en revenir à cette modèle photo, même si on va dire elle n'a que 50 ou 100 amis et que voilà, vos photos disparaîtront un petit peu dans le flot de toutes les photos qu'elle va balancer 50 fois dans la journée, il n'y aura aucune retombée pour vous. Peut-être que par contre, la maquilleuse qui aura travaillé avec elle va partager vos photos, là vous gagnerez en visibilité, pareil pour la coiffeuse, la styliste. Donc en fait, il faut voir ça un petit peu comme une toile d'araignée qui se tisse et essayer de visualiser un petit peu l'étendue que tout votre travail pourra avoir. Mais là encore, je vous le dis et je le répète, de temps en temps, ne foncez pas tête baissée, prenez juste, voilà, le temps de la réflexion, de se dire que cette collaboration déjà, est-ce que mon style de photo, est-ce que mon univers pourra apporter quelque chose de plus? Quelles seront les retombées pour moi surtout? Mais dans tous les cas, soyez bien vigilants et surtout n'oubliez pas de mettre tout ça sur papier et de le faire signer par tous les acteurs un petit peu de cette collaboration parce que malheureusement ce qui se passe c'est que souvent on utilise vos photos ou alors on les supprime ou alors on vous interdit de diffuser les photos et donc tout ça encore ce sera des collaborations qui seront nulles, qui vous apporteront rien du tout. Donc voilà, on récapitule. La collaboration, plusieurs personnes qui travaillent autour d'un même sujet, mais vous devez travailler et surtout, vous devez amener votre style, votre signature. C'est ça qui vous aidera après, plus tard, à démarcher vos clients, à montrer que voilà, vous êtes capable de faire ça, mais avec votre style, votre univers. Et c'est ça que vous allez vendre à vos clients. Donc, les collaborations où on vous impose tel ou tel style de photo, déjà, vous pouvez les mettre de côté, fuyez. Deuxièmement, essayez de bien visualiser les retombées que votre collaboration pourra avoir sur du court terme, moyen terme et long terme. Parce que une fois que vos photos seront diffusées, que ce soit pour un objet ou pour un modèle photo, si sur le moment même ça ne marche pas, on ne sait jamais, cet objet plus tard pourra faire un buzz ou le modèle photo sera peut-être un jour un grand mannequin connu. Donc voilà, essayez d'imaginer quelle portée pourra avoir votre travail. Mais voilà, dites-vous bien que les collaborations, 9 fois sur 10, ce sera des collaborations gratuites. Donc quand même, avant de perdre votre temps et votre énergie, réfléchissez à tout ça. Bon voilà, j'ai essayé de synthétiser un petit peu tout ça, vous parler grosso modo de ce que peuvent vous apporter les collaborations, les bonnes collaborations en tout cas. Alors je suis peut-être allé un petit peu vite sur le sujet parce que voilà, je voulais pas que la vidéo s'éternise et qu'elle soit trop longue et que vous vous fassiez chier clairement. La suite de la vidéo en fait, ça va se passer dans les commentaires. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'avoir un peu plus de renseignements, si vous avez besoin de savoir
où trouver des bonnes collaborations, ou si voilà, vous êtes en train de réfléchir sur une collaboration, si vous êtes à l'initiative d'une collaboration et que vous avez besoin encore de renseignements pour finaliser la chose, n'hésitez pas, voilà, ça se passe dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas que cette vidéo, en fait, ce sera un petit peu le chapitre 1, on va dire, d'une série de vidéos où je vais expliquer justement pour les photographes amateurs comment développer leur portfolio pour pouvoir ensuite, une fois professionnel, trouver le plus de clients possible, et en tout cas le plus facilement. Comme je vous l'ai dit, maintenant je vous attends dans les commentaires où on va débattre un petit peu de tout ça. Si vous aussi vous avez des retours d'expérience sur des collaborations qui sont très bien passées ou très mal passées, n'hésitez pas à en parler, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires et de pouvoir y répondre. Et je vous dis à très vite, parce que du coup maintenant c'est bon, la machine est lancée, je m'arrête plus. À très vite pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, courage à tous ces petits étudiants voilà, qui finissent les derniers jours, qui profitent de leurs derniers instants de vacances. Mais voilà, c'est la rentrée pour tout le monde et voilà, on va retrouver un petit peu tous les potes, on va retrouver un peu toute cette ambiance, on va repartir sur une bonne dynamique et c'est pas mal, des fois ça fait du bien. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao.